OK, on va commencer. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette sixième session de clinique de flag football destinée aux entraîneurs débutants et intermédiaires, jeunes entraîneurs et moins jeunes. Euh, Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous reparler, si vous n'étiez pas là mardi, juste vous mentionner qu'on a ajouté deux cliniques supplémentaires la semaine prochaine. Donc, mardi le 6, il va y avoir Adrian Smith qui va nous parler, qui va nous donner des trucs sur comment coacher des filles. Euh, et Alex Desjardins aussi va nous parler de game plan, de plan de match offensif. Donc, ça, c'est mardi. Puis le jeudi, avec quelques entraîneurs, donc on va faire une petite table ronde où vous allez pouvoir poser des questions. Et en fait, je vais tout de suite mettre une adresse courriel à laquelle vous pouvez envoyer vos questions si vous aimeriez qu'on traite d'un sujet en particulier qui n'aura pas été traité dans les cliniques. Aussi, les coachs présents vont présenter quelques jeux favoris de leur playbook. Donc, puis si vous n'avez pas de questions, inquiétez-vous pas, on va meubler en masse la discussion. Donc, ça va être le jeudi 8 avril, puis c'est quelque chose qui va comme terminer le processus pour cette année. Donc, vous allez voir ça passer sur les réseaux sociaux dans quelques jours. Donc, je viens de laisser mon adresse courriel, en fait, dans le chat. Donc, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, qui ne sont pas dans les sujets présentés, ben, n'hésitez pas. Donc, ce soir, on fait revivre, en fait, pas revivre, mais poursuivre une rivalité du secondaire qui est très bien connue et entretenue entre le Collège Mont-Saint-Louis et le Collège Bourget, en accueillant deux entraîneurs qui vont parler de choses totalement complémentaires. Donc, dans 45 minutes, Mathieu Normandin va nous parler d'attaque verticale, donc des passes un peu plus longues, un peu plus en profondeur. Mais au préalable, Olivier Laberge va nous présenter une défensive justement pour contrer ce genre de jeu-là en couverture 3. Donc, Olivier qui roule sa bosse dans le programme du Collège Bourget et aussi au niveau des équipes provinciales depuis un petit bout de temps. Donc, sans plus tarder, étant donné que je parle pas mal, Olivier, je te laisse aller. Merci beaucoup d'embarquer dans l'initiative, puis amuse-toi bien. Et la parole est à toi. Donc, merci François. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, là, je suis plus un gars de monde de football, mais depuis 5 ans maintenant, là, j'ai fait la transition au flag football pratiquement à temps plein. Donc, j'ai notamment joué au football au cégep de Valleyfield. Ensuite, je me suis dirigé vers l'Université d'Ottawa comme demi-défensif. Donc, aujourd'hui, je me suis dit que c'était une bonne idée de parler de justement de couverture 3, qui est un petit peu plus mon dada. Donc, sans plus tarder, on commence. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. François, tu peux m'interrompre n'importe quand, ça va me faire plaisir d'y répondre. Parfait. Donc, ceci étant dit, c'est parti. Donc, aujourd'hui, la présentation va être axée plus sur les demi de coin, donc les corners en couverture 3. Donc, je ne vais pas nécessairement aborder beaucoup le sujet du free safety ou du moins des autres joueurs qui pourraient, en couverture 3, prendre la place des corner safety. Ça va être plus traditionnel. Donc, le plan de la séance, alignement de départ, donc de nos corners, on va parler de shuffle technique, de crossover, puis on va terminer avec des progressions de lecture défensive, donc autant sur des concepts de courts ou des concepts longs, qu'est-ce qu'on devrait regarder comme corners pour justement aller dans nos zones deep ou si on n'a pas besoin d'aller dans nos zones deep. Donc, couverture 3 ou une couverture 51, comme c'est appelé aussi également au flag. Là. Première des choses qui est importante, on va aborder le terme des receveurs ici. Moi, dans ma terminologie défensive, on numérote toujours nos receveurs de l'extérieur vers l'intérieur et le centre, donc le snapper, est neutre. Donc, du côté fort, par exemple, j'aurais 1, 2, 3 et de l'autre côté, 1, 2. Je sais qu'il y en a également qui utilisent 1, 2, 3, 4, 5, 6. Partant du weak side au strong side ou vice-versa. Donc, ça va être important de retenir ça au cours de la présentation parce qu'on va parler beaucoup de lecture justement sur ces numéros-là qui peuvent nous attaquer de façon verticale. Les corners, moi, je les aligne de façon générale à 7 verges. Donc, du ballon de la ligne de mêlée. Là, c'est sûr que ça dépend du niveau, ça dépend également de qui on affronte, etc. Mais je trouve qu'à 7 verges, on peut prendre une bonne profondeur
Surtout en couverture 3, on ne veut pas se faire battre deep. Donc, je pense que c'est un juste milieu entre on ne veut pas donner un trop gros coussin dans le flat, mais on ne veut pas non plus se faire battre deep. Donc, qu'est-ce qu'une zone profonde? Je pense que c'est important de clarifier ça avec nos joueurs. Donc, selon notre philosophie défensive, moi, je travaille à peu près à 10 verges de la ligne de mêlée, ça devient une zone profonde. Donc, je trouve que pour les jeunes joueurs, le concept de zone peut être assez abstrait, fait que j'essaie toujours de leur visualiser. Donc, de façon théorique, on a 3 tiers deep. Et là, on a 3 joueurs qui vont aller combler du moins ces tiers-là. Donc, les corners vont être de sideline au hash mark. Hash mark to hash mark va avoir notre safety et hash mark to sideline, l'autre corner. Ça, c'est de façon théorique. C'est sûr qu'en game, ça peut varier, mais du moins en mettant ces balises-là d'avance, sont en mesure de se situer dans l'espace plus facilement. Donc, zone profonde, ça va être 0 à 10, zone courte, pardon, et zone profonde, 10 en montant. C'est sûr, j'écoutais Martin Roy la semaine passée parler de zone morte un petit peu deep. J'ai aimé le concept. C'est sûr, selon le niveau, encore une fois, qu'on joue, couvrir à 25 verges deep, même si un receveur, ce n'est peut-être pas nécessaire si on joue dans le Benjamin ou le cadet. Également, une notion qu'on va aborder, c'est de 0 à 5 verges, j'appelle ça le first level route. Et de 5 à 10, ça va être second level route. Donc, ça va être pour identifier encore une fois nos receveurs en temps et lieu. Donc, qui couvre quoi, qui attaque quelle zone. On va parler plus de façon horizontale, first level, second level, et ensuite le deep. Donc, on va parler de shuffle crossover, comme j'ai dit tantôt. Moi, je ne suis pas un fan de backpedal en zone. Puis ça, c'est plus une préférence avec le temps qui s'est développée. Je trouve qu'on ne prend pas assez de profondeur rapidement. Puis ici, j'ai été capable de sortir un petit clip, là, si on regarde le corner, qui affiche un petit peu là, ce que je veux dire ici. Donc, j'espère que ça ne lag pas trop. Donc là, on va le voir en slow motion. T'sais, ici, le ballon il est parti de la main du carrière, mais si son choix n'est pas fait encore, puis il décide de lancer un fade ou un go ici, un fly, peu importe le nom, mon joueur il est égal. Donc, le corner est égal au receveur. On est fait, on est battu. Donc, en couverture 3, backpedal, je ne suis pas un grand fan et c'est pour ça qu'on va aborder plus le concept de crossover et shuffle. Donc, première des choses avant shuffle, crossover, comment les corners sont alignés en couverture 3. Donc, c'est un alignement qu'on appelle open key. Il y a 6 étapes, donc 6 pièces pour mettre un puzzle ici d'un bon alignement selon moi. La meilleure photo que j'ai trouvée, c'est Darrell Revis, donc flat foot. Ça encore là, c'est une préférence. Je sais qu'il y a des joueurs qui aiment mieux être stagger stance, qu'on appelle, donc les pieds décalés. Flat foot, c'est les pieds qui sont parallèles. Donc, comme qu'on peut voir ici sur la photo, pieds parallèles. Le pourquoi, c'est que autant en stance de zone puis en stance de man-to-man, j'essaie d'avoir le même alignement ou du moins la même technique pour mes joueurs. Comme ça, c'est plus facile, ça fait moins de choses à retenir. Puis on ne donne pas des clés à l'adversaire selon notre alignement. Donc, le flat foot permet de autant stepper à gauche ou à droite avec le pied extérieur selon le receveur, comment il nous attaque. Donc, et ça l'évite qu'on croise les pieds pour si on est en stagger stance. Donc, côté préférence, flat foot, on est prêt. Ouverture de 45 degrés vers le corps arrière. Donc, ça veut dire que j'ai mon receveur extérieur qui est aligné avec ma jambe extérieure. Donc, ici, on pourrait prendre, par exemple, le receveur serait ici, jambe extérieure alignée là, et j'ai 45 degrés qui fait face au carrière et au receveur numéro 2 qu'on appelle le receveur intérieur. Chest over knees, donc ici, on ne veut pas avoir le poids vers l'arrière, on ne veut pas être sur les talons pour être débalancé quand on fait nos mouvements vers l'arrière. Légère flexion des genoux. Inside shade, donc on veut protéger l'intérieur pour la passe facile. Et encore une fois, les yeux sont sur le carrière et le receveur numéro 2. Et non, justement, quand je trouve qu'on est en backpedal, on a tendance comme corner à regarder seulement le receveur numéro 1, donc le receveur extérieur. Et c'est ce qu'on veut éviter de faire, puis on va voir pourquoi tantôt. Donc ici, si on regarde l'image, c'est à peu près ça que ça donne. Donc, j'ai mon corner numéro 1 qui est là. On est inside shade. Mais quand on part de 45 degrés vers le numéro 2, le carrière, c'est ça qu'on veut dire. Donc, on est open key, c'est exactement ça ici. Et de l'autre côté, même chose. Là.
Donc, si j'avais quelque chose à corriger sur cette photo-là, je dirais que peut-être pas avoir les mains sur les genoux, pas trop s'asseoir non plus. Donc, on veut être plus chest over knees pour avoir un débalancement vers l'avant pour notre shuffle et notre crossover. Donc, l'alignement open key, ça ressemble à ça. Une fois qu'on est aligné maintenant, le shuffle technique, donc pour moi, il y a 3 avantages majeurs à jouer ça au lieu que d'aller en back pedal. C'est une prise de profondeur qui est rapide. Donc, on va avoir une cadence. Donc, ready, set, hot, ça va être shuffle, shuffle. Donc, 2 shuffles, on va le voir tantôt. Ça nous permet de prendre de la profondeur. Donc, si je suis aligné à 7 verges, mes 2 shuffles devraient me ramener autour de 10 verges. Donc là, j'ai déjà un bon coussin avec mes receveurs qui sont en accélération. 2, ça me donne une vision une vision globale du concept de passe. Et là, souvent, justement, quand on est en man-to-man ou en back pedal, on est face à notre receveur numéro 1, le wide, et on regarde seulement l'arbre. Mais nous autres, ce qu'on veut, c'est d'avoir plus une vision globale. Donc, on veut voir plus la forêt. Puis c'est vraiment les termes que j'utilise pour dissocier avec mes joueurs. En man-to-man, tu regardes l'arbre, puis en zone, il faut que tu vois la forêt. Il faut que tu aies une vision globale de quel receveur potentiellement peut m'attaquer dans ma zone. Donc, shuffle, ça va nous permettre d'établir une lecture vraiment de 2 à 3 receveurs en même temps et non seulement un. Puis le troisième avantage, c'est d'avoir un break efficace au ballon. Autant sur les short et deep routes, on va pouvoir breaker, on va pouvoir jumper ça. Puis si jamais on a un bon break, on peut tiper les ballons ou les rabattre ou même passer devant puis les intercepter. Donc, shuffle technique, ça ressemble à quoi ici? J'ai mon corner qui est aligné à 7 verges. Les petits traits verts, c'est vraiment la vision périphérique qu'on veut avoir. Donc, on veut du coin de l'œil avoir le numéro 1 et notre vision est pas mal plus vers le numéro 2 et le carrière qui serait ici. Si jamais on a un numéro 3, dans ce cas-ci, ça pourrait être le snapper, on pourrait l'avoir de notre autre coin de l'œil ici. Donc, les 2 shuffle steps qu'on va faire sont pour éliminer les tracés courts, donc éliminer les first level routes qu'on appelle. Mes 2 shuffles, quand le ballon est snappé, comme je disais tantôt, théoriquement encore, on devrait être autour de 10 verges si on est parti à 7. Et nos receveurs devraient être autour de 5 verges. Donc, c'est là que la lecture 2, 1, 3 va être importante. Et le 3 est entre parenthèses parce que ça se peut que tu aies un numéro 3, ça se peut que tu n'en aies pas. Donc, mes yeux sont sur le numéro 2. Je regarde qu'est-ce qu'il fait. Il arrête au first level route. Bien là, j'ai une clé qui me dit il ne m'attaque pas vertical. Donc, je m'en vais voir mon numéro 1, qu'est-ce qu'il fait, donc ma deuxième lecture. Est-ce qu'il m'attaque vertical, oui ou non? Dans cette situation-là, non également. Par exemple, on peut passer à 2 all looks. Qu'est-ce que je fais? J'arrête de prendre ma profondeur. Donc, je vais setter mes pieds à 10 verges et là, je vais passer à voir si j'ai un numéro 3, soit le snapper, ou un numéro 3 backside qui peut arriver dans ma zone. Donc, je ne vais pas. Souvent, on a tendance, nos corners, dès qu'on voit double hook, par exemple, on jump vers l'avant. C'est là qu'on peut avoir un concept plus long avec, je ne sais pas, accompagné d'un rollout qui va nous venir nous frapper en arrière. Donc, si j'ai 2 routes qui arrêtent au first level, j'arrête de prendre ma profondeur autour de 10 verges, je regarde et là, je réagis au ballon. C'est rendu là, je devrais avoir, là, si on compte que le carrière a moins de 3 secondes pour lancer le ballon avec le rusher, mais la balle devrait être sur le point de quitter sa main. Donc là, je vais breaker selon où est le ballon. Maintenant, on peut voir un petit peu qu'est-ce que ça a l'air ici, mon corner à gauche. Donc, il va avoir un slant puis un flat. Il va avoir 2 shuffles, puis ensuite, elle va breaker sur le flat parce qu'elle n'a pas de menace verticale. Boom. Donc, shuffle, shuffle, tranquille. On réagit au ballon. Je peux vous le remontrer si jamais c'est saccadé un petit peu. Donc, set hot, shuffle, shuffle. T'sais, ce qui est bien, ce que j'aime avec ça, c'est justement, ici, quand le jeu part, on voit que ses yeux sont numéro 2, running back, carrière. Donc, on a vraiment une vision de qu'est-ce qui se passe. Ici, ça ne m'inquiète pas trop s'il monte parce que je vais le sentir me plier sur les pieds. Donc, je peux vraiment porter mon attention à ce qui se passe inside puis prendre plus qu'une lecture à la fois. Donc là, clairement, les 2 ne sont pas verticales. Je set mes pieds ici et je réagis au ballon pour un court gain. Donc, dans cette situation-là, oui, mon corner est responsable du deep. Donc, j'ai
2 corners, un safety. Mais pourquoi aller couvrir du gazon là-bas? Je n'ai pas de menace verticale, j'arrête, puis je break au ballon. Donc, on a la même chose ici. Donc là, ça va être double hook. Donc, 5 verges, 10 verges, on a un bon coussin entre les deux. Et là, on ne se sent pas menacé verticalement. On réagit au ballon. Ça a été lancé dans le centre. Donc, si ce n'est pas dans la zone, on réagit. Shuffle, shuffle. Ici, on est peut-être un petit peu haut. Donc là, c'est en slow-mo. On est peut-être un petit peu haut sur notre shuffle. Idéalement, on voudrait avoir un pad level un petit peu plus bas. Mais on n'est pas menacé verticalement. Donc, on s'en est bien sorti sur cette situation-là. Encore une fois, même chose. Notre corner ici, là, il y a une différence. Par contre, on peut voir déjà ses yeux sont plus sur le numéro 1 parce qu'on est contre un quads. Donc, 4 receveurs de l'autre côté. Il y a seulement une menace, donc un numéro 1. Le numéro 2 serait ici le snapper. Donc là, on peut porter peut-être un petit peu plus notre attention sur le receveur extérieur. Shuffle, il s'en va, il break inside. Je peux le suivre inside en envoyant mes yeux au numéro 2 pour voir si jamais il break sur quelque chose de outside. Donc, encore une fois, je ne me sens pas menacé verticalement. Je suis en shuffle technique et je break au ballon. Donc, c'est vraiment ça pour l'instant. Si on ne se sent pas menacé, je n'ai pas besoin de crossover. En shuffle, j'ai une vision globale, puis je break. Maintenant, si jamais les receveurs, que ce soit numéro 1 ou numéro 2, dépassent le first level route qu'on appelle, donc dépassent 5 verges, c'est là que le crossover va venir en jeu. Donc, encore une fois, mes yeux sont sur le numéro 2, donc la flèche qui est en jaune-orange ici. Mon corps va être aligné inside shade du numéro 1. Donc, je vais pouvoir couvrir les deux tracés. Donc, les petits ondulés ici, c'est mon shuffle. À 10 verges, en fait, les receveurs dépassent le first level route. Donc, ça me donne une clé, ça me donne un indice que probablement un des deux va m'attaquer vertical. Donc, souvent, traditionnellement au football, je dirais que les routes tu vas avoir une cote à 5, une cote autour de 10. Donc, c'est ça qui donne défensivement la clé de si jamais mon receveur est rendu à 11-12 verges, ou même s'il est à 9 et il n'a pas commencé à breakdown, ben c'est probablement quelque chose de deep, un corner, un post ou quelque chose de vertical. Donc, c'est là ma clé pour dire let's go, j'embarque avec lui puis je m'en vais crossover. Le but du crossover, c'est justement de courir le tracé avec le receveur. On veut devenir le receveur avec lui pour avoir une meilleure shot au ballon. Donc, si je suis en backpedal, encore une fois, le temps de faire un pivot, des fois, le footwork est difficile. On n'a pas beaucoup de temps pour travailler le footwork si on pratique 1 fois, 2 fois semaine. Donc, difficile d'un backpedal d'avoir un bon break sur le ballon, surtout si c'est vertical par-dessus notre tête. Donc, en étant crossover et en étant déjà 45 degrés ouvert, mais je peux ouvrir puis aller jouer ces deux routes-là. Maintenant, quand est-ce qu'on crossover? Okay. Je dirais pour les débutants, donc les plus jeunes catégories, puis même jusqu'à juvénile, dépendamment, moi, je leur ai mis une formule super simple, c'est 2 shuffle, ensuite crossover. Donc, ready, set, hot, dans ta tête, ça doit faire shuffle, shuffle, crossover. C'est ça la formule. Comme ça, tu t'assures que shuffle, shuffle, tu es autour de 10, tu crossover. Si jamais tu t'es trompé puis les deux, ils break sur des hooks, ben, j'aime mieux t'avoir plus deep puis break au ballon puis on rally à la balle short que tu as été trop longtemps en shuffle puis là, on se fait battre vertical. Donc, 2 shuffle, on embarque sur le crossover. Ça, c'est pour les débutants. Une fois que les joueurs sont plus confortables avec justement la prise de lecture qu'on va parler tantôt, ben, c'est là qu'on peut rentrer le concept de quand tu sens que le receveur rentre dans ta bulle, quand il brise ton coussin qu'on appelle, quand il te pile sur les pieds, ben c'est là le temps d'ouvrir et de crossover. C'est trop souvent, on voit les corners qui attendent que le receveur soit au même niveau qu'eux avant d'ouvrir. Surtout si on passe de face au receveur, donc 0 degré à tourner au complet, il faut qu'on fasse un 180 degrés. Le receveur est côte à côte avec nous, full speed. Physiquement, c'est impossible de le suivre. On va trailer, qu'on appelle, on va être en retard. Donc, déjà, si je suis à 45, ben, mon 180 est moins pire, moins prononcé, puis je veux prendre l'avance. Le but, c'est que tu vas être on top du receveur. Tu vas être par-dessus le receveur pour courir avec lui puis avoir une shot au ballon, sachant que le ballon va être leadé deep devant le receveur normalement. Donc, ça, c'est pour le concept de crossover ici.
Maintenant, je n'ai pas eu de tape parfait que je voulais voir, mais celui-là, j'ai vraiment trouvé que ça ressemblait à ce que c'est une belle rep. C'est sûr que tu vas me dire c'est un joueur de la NCAA. Donc, lui, il est aligné à peu près à 6 open key. Donc, clairement, ses yeux sont sur s'il y a un numéro 2 ou ils sont inside, il peut même peut-être regarder la box. Chest over knees, on a un excellent stance. Shuffle, shuffle. Okay, donc, déjà là, tu vois, le receveur, il est en accélération au first level route. Lui, il est peut-être arrivé à 7, 8, mettons. Et il est déjà les hanches ouvertes vers le D parce qu'il sait qu'il va se faire menacer vertical. Et là, quand on dit courir le tracé avec le receveur, c'est ça ici. C'est à ça que ça devrait ressembler. Mes hanches sont vers l'avant ou vers le D. Mon corps, donc, est parallèle, en fait, perpendiculaire à la ligne de mêlée. Donc, je peux avoir une vision sur le ballon. En ce moment, si on se dit que la balle est lancée à lui, le corner voit déjà le ballon arriver, tandis que le receveur ne le sait peut-être pas déjà. Donc, on essaie d'avoir ce petit avantage-là. Et on est capable de matcher speed avec speed, puis on finit on top du ballon. Donc, clairement, ici, le joueur défensif a une meilleure shot au ballon que le receveur parce qu'on est on top. C'est ça que je voulais dire tantôt ici. On est par-dessus lui et on court le tracé avec lui. On joue la balle mieux que lui. Donc, mais tout ça part du shuffle crossover. Je vais remettre le clip au complet. J'espère que vous pouvez bien le voir. Donc, shuffle. Tu vois, lui, il n'en a pas fait 2 shuffles. Il était peut-être à 1, 1,5. Il s'est senti menacé vertical. Il a ouvert les hanches. Il a couru. Ici, le deuxième clip, encore, c'est un gars de la NFL. Et ça, c'est vraiment un excellent footwork, mais on part. Là, il est déjà ouvert. Il sent qu'il va se faire menacer. Il est capable de breaker, donc ouvrir et de breaker sur un deep out / comeback. Donc, je le remets, si vous voulez voir. Surtout le début qui nous intéresse. Donc, shuffle, on ouvre les hanches, on joue, on court le tracé, on passe en dessous, puis on break la balle. Maintenant, les progressions des lectures. J'ai sorti 4 concepts qui sont toutefois classiques, si on veut. Donc, fade out, hook seam, hook corner, qu'on peut appeler communément smash. Et 2 verticales, comment on joue ça comme corner si jamais je me fais attaquer par 2 receveurs deep. Donc, le concept fade out, le processus mental que je demande au corner, shuffle steps. Donc, ça, c'est pour éliminer, comme on a dit, les short routes. Ensuite, je lis 2, 1, 3. Et ma troisième étape, c'est, je me pose la question. 2 est short, je crossover sur 1. Donc, ici, cours un flat. Okay, puis c'est vraiment ça que j'essaie d'imaginer, de faire visualiser à mes joueurs, c'est que lorsque 2 décrochent, ils break, ils ne t'attaquent pas vertical, tu dois mettre un gros X dessus pour l'éliminer de ton esprit. Il n'existe plus. Fais-toi-en peu avec ça, ce n'est plus ta responsabilité. Donc, je regarde numéro 2, il décroche. J'envoie mes yeux au numéro 1. M'attaque verticale, parfait, je monte avec lui, je suis on top et j'ai fait ma job. Donc, shuffle va m'indiquer ma lecture. J'ai pris ma décision, j'ouvre avec lui et je couvre mon numéro 1. Là, c'est sûr qu'on a juste 2 receveurs. Okay, le 3 est toujours en parenthèse, mais on s'entend que si le numéro 1 va vertical, ça m'étonnerait que le snapper vienne courir un corner dans ce coin-là. Okay, en tout cas, à moins qu'il y ait un concept qui passe en dessous peut-être. Donc, ça serait plus un flood. Mais si lui, le numéro 1 est vertical, le corner, tu dois monter avec lui. Maintenant, deuxième concept, hook seam. Olivier? Oui, vas-y. Excuse de t'interrompre, il y a une question dans le chat, vu qu'on est dans le sujet. Julien Pro qui demande, dans un contexte 7 contre 7 féminin, mettons qu'après avoir crossover, ta fille a déjà ouvert les hanches, puis que finalement la receveuse fait un comeback. Est-ce que tu teach, en guillemets, le speed turn ou tu veux que ta fille reste toujours face à sa menace? Dans le contexte qu'elle a ouvert les hanches, je vais prioriser le speed turn. Sur un comeback, le speed turn, c'est très difficile, surtout si c'est un timing route. Mais oui, speed turn, ça peut être une bonne option. Sinon, ça va être de break. Anciennement, on appelait ça un key step. Donc, breakdown, je vais planter mon pied qui est upfield, puis je vais me rediriger face dans le fond. Donc, si mon corner est ici, il va avoir ouvert les hanches, le comeback va finir là, il va tourner face au ballon, au concept de passe pour y aller.
Speed turn, c'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Donc, mes yeux font face au vertical et là, je vais tourner ma tête, tourner mon corps pour venir breaker ici. Speed turn, j'aime beaucoup ça sur justement quand c'est des concepts verticaux où ce que je ne veux pas perdre ma vitesse, ça le dit, le speed turn. Mais autant tourner speed turn que tourner face, je trouve qu'il y a des désavantages, des avantages. Speed turn, tu gardes ta vitesse, mais tu perds le ballon de vue. Tandis que si je plante en T-step, je perds peut-être ma vitesse, mais je garde le ballon de vue. Donc, sur un comeback, ça ne me dérangerait pas de face turn, qu'on peut dire, parce que le receveur breakdown également, donc je n'ai pas besoin de ma vitesse. Mais si, par exemple, pour X raison, je m'en viens sur le numéro 2, puis le 1, il a fait un double move, puis il repart ici, ben c'est plus là que je vais utiliser le speed turn pour catch up deep, pour me rattraper de façon verticale, pour ne pas perdre ma vitesse. Parce que là, si je tourne face au numéro 1 pour partir, là, je suis fait, c'est fini. Est-ce que ça répond un petit peu à la question? Julien, tu peux soit écrire dans le chat ou sinon tu peux ouvrir ton micro là, si tu veux, si tu as des choses à ajouter ou des choses qui n'étaient pas assez claires. Là. Mais sinon, je pense que c'est bon. Oui, merci pour la réponse, Olivier. Good. Donc, concept hook seam maintenant, cela, c'est vraiment primordial de regarder le numéro 2. Et c'est pour ça que le numéro 2, la lecture du 2 est en premier avant le 1. Et j'explique pourquoi. Si, advenant que je regarde le numéro 1 pendant mon shuffle, il break sur un hook, et là, je tourne ma tête vers le numéro 2, ça se peut qu'il soit déjà rendu égal à moi, ou bref, il soit sur son élan, et là, je sois pris justement à me rattraper. Surtout si j'ai une hésitation sur mon shuffle avant le crossover, là, je suis fait. Donc, c'est pour ça qu'on veut toujours lire le numéro 2 en premier, parce que physiquement, il est plus loin que le numéro 1. Donc, ici, même chose, shuffle steps. Donc, ready, set, hot, shuffle, shuffle. 2 va vertical. Donc, déjà là, ma lecture de 1, je devrais déjà dans ma tête me dire que je m'en vais crossover deep parce que j'ai une menace verticale de confirmer. Et le AB, je l'ai mis comme 3A, 3B parce que ça se fait de façon simultanée. Là. Ça se fait vraiment, c'est un bang-bang read. Donc, 2 va vertical, le crossover, et en même temps, le crossover, je vais amener mes yeux au numéro 1. Donc là, je crossover vertical. Numéro 1 fait un hook, je peux me ramener et crossover sur le numéro 2 ici. Donc, si j'ai vraiment rien de vertical, je peux fermer le gap sur le numéro 2. Là, c'est sûr, si, par exemple, mon safety peut venir aider ici, dépendamment qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. S'il y a un seam de l'autre côté, ben, peut-être qu'il va être obligé de les split, de les diviser. Donc, c'est pour ça que je peux venir l'aider. Donc, hook seam, un petit peu plus difficile à lire. Donc, numéro 2 vertical, c'est la priorité parce que physiquement, il n'est pas devant moi. Donc, je vais le sentir. Ben, en fait, je ne vais pas le sentir monter. Également, si on prend un aspect plus football, avant, on demandait au halfback de jammer justement pour le ralentir, pour justement aider notre corner à venir fermer le seam. Au flag, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est prioriser notre lecture sur le numéro 2. À quoi ça ressemble? Donc, ici, on a une difficulté qui s'ajoute, c'est qu'on a 3 receveurs, puis le ballon est sur le hash de droite. Donc, on a vraiment un gros spacing à couvrir. Donc, mon corner, c'est venir fermer le hash mark quand on parlait tantôt de sideline to hash mark. Si le numéro 2, il fait un seam inside the hash, mais mon safety est loin, fait que c'est tough. Donc, shuffle. Là, mes yeux sont sur le numéro 2, je me sens attaqué vertical, j'ouvre en crossover. Le numéro 1 rentre à l'intérieur. Parfait, je viens fermer ça ici. Donc, peut-être que 1, 2, 3, on est à 3,5, 4 shuffle, un petit peu trop long, mais on finit quand même on top-ish de notre receveur numéro 2. Donc, ça me convient très bien ici. Là, on le voit en slow-mo. Boum. On y va, puis on est quand même en position pour jouer ça ici. Un autre tape, donc, on a notre receveur qui est ici. Là, c'est sûr, le spacing est très difficile. Puis là-dessus, on va être un petit peu en retard sur le numéro 2. Donc, trop de shuffle, crossover. Donc, on crossover sur le numéro 2. Là, la balle est lancée, on réagit. Mais le principe est le même. Donc, là, par contre, on est outside shade, parce que ça ne devrait pas arriver. Donc, concept est pareil. Maintenant, prochain concept, on va être à hook et corner, communément appelé smash.
c'est là qu'il va y avoir une exception que je vais rentrer du backpedal au sideline, puis vous allez voir pourquoi. Donc, shuffle steps, encore une fois, sur le numéro 2, il m'attaque vertical, je peux entamer mon crossover. Et là, quand je vois qu'il break vers l'extérieur, donc il vient vers moi, c'est là que si je continue sur mon crossover, je vais être sur ma ligne ici, mais la balle, elle va être lancée dans cette zone-là, elle va être lancée sideline. Donc, le receveur va passer à côté de moi, il va faire le catch. Donc, je veux garder mon leverage, je veux garder mon extérieur, et là, je vais backpedal. Donc, je vais envoyer mes hanches au sideline pour garder ma vision périphérique sur le 2 et sur la balle pour être en position de justement undercut le tracé, donc c'est-à-dire passer en dessous du receveur. Puis là, ben, c'est important d'aller highest point. Donc, lui, un petit peu plus difficile aussi. Donc, si on ne lit pas le numéro 2, ça se peut qu'on shuffle. Là, notre corner va hésiter parce qu'il va regarder le numéro 1 qui fait un hook, il se dit « Oh, je n'ai pas de menace verticale ». Par le temps qu'on retourne, ben, c'est là qu'on se fait compléter. Donc, encore 3A, 3B de façon simultanée. L'exception ici, on backpedal au sideline pour être sûr de garder notre leverage. Parce que là, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va être en crossover. Et là, c'est là qu'on va tourner notre dos. Ici, si on veut revenir au speed turn, ça pourrait être une option si jamais on se fait battre de vitesse. Speed turn pour aller catch-up avec le receveur également. Donc, si on regarde le corner qui est ici, on va avoir un hook, on est en shuffle, et ici, on va avoir notre corner route. Donc, shuffle, 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 crossover, et là, boum, on redirige nos hanches. C'est ça que je parlais tantôt. On backpedal pour garder notre leverage ici. Donc là, on est en très bonne position pour jouer la balle. On a de l'aide d'un safety qui est on top. Là, le ballon peut-être un petit peu pas très bien jugé, mais ça, c'est un détail. Mais le footwork est là, puis on est en excellente position pour fermer ce smash-là, donc le corner route. Crossover, flip les hanches, backpedal au sideline pour notre leverage, et boum, on fait le jeu, puis on a une passe incomplète. Maintenant, concept vertical. Une difficulté, c'est quand on a deux joueurs qui nous attaquent vertical. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on split 50-50? Est-ce que je reste sur le numéro 1? Est-ce que je vais fermer le numéro 2 parce que c'est une balle plus short, plus vite à compléter? Moi, de la façon dont je joue, encore une fois, étape 1, étape 2, ça reste pareil, ça ne change pas. Donc, mon processus mental, numéro 2, D égale crossover. J'amène mes yeux, donc je crossover sur le numéro 1, j'amène mes yeux au numéro 1, il m'attaque vertical également. Parfait. Je crossover sur le numéro 1 et mes yeux sont sur le numéro 2. Donc, yeux, corps. Comme ça, je m'assure de fermer les deux. Si jamais le ballon est lancé là, je punch dessus. Pourquoi qu'on ne veut pas être entre les deux puis split? C'est que si jamais le ballon est lancé au numéro 1, surtout si c'est weak side, puis je tente les deux, le ballon va me passer par-dessus la tête. C'est pas mal plus difficile revenir là-dessus sur le numéro 1 que de tout simplement puncher avec. Mes yeux sont déjà là, mon corps fait face par là, donc je peux facilement planter mon pied, attaquer, garder ma vitesse. Donc, corps couvre le numéro 1, les yeux couvrent le numéro 2. Comme ça, je peux aider mon safety, dépendamment qu'est-ce qu'il y a également backside, mais je couvre 2 verticales, corps, yeux, tout simplement. Qu'est-ce que ça donne? Donc, on a notre corner qui est ici. On a 2 verticales. On est en shuffle, crossover. Et là, boum, je suis capable justement, en ayant cette vitesse-là et mon safety, on s'entend que la zone, elle devient petite pour frapper le signe. Donc, est-ce qu'ils vont compléter? Peut-être, mais on va forcer une passe de plus en plus parfaite le plus vite qu'on peut fermer ça ici. Donc, crossover. Ici, je trouve qu'on est beaucoup inside shell. On a des risques de se faire passer ça par-dessus la tête. Idéalement, tu veux garder le numéro 1 dans ton dos. Donc, tu peux le sentir avec les hanches, les fesses, le dos. Tu cours avec lui et tes yeux vont être ici. Donc, boum, la balle est lancée. J'ai ma vitesse, je peux close le gap ici. Donc, on peut le voir en slow motion. Boum, speed. La fenêtre est pas mal petite pour frapper ça pour le QB et le receveur. En terminant, je ne sais pas si, François, j'ai-tu une minute ou deux? Tu as un bon 5 minutes encore, 5 mais minutes. juste avant, j'aurais une question pour toi. Oui, vas-y. Contre un quad, est-ce que tu demandes à ton corner d'ajouter un numéro 4 dans sa lecture? Parce que, ben,
Encore là, de façon générale, je vais te dire non. Parce que le quatrième, par le temps qui arrive là, qui m'attaque de façon verticale, si le numéro 4 court un seam, ça va être le safety. Dépendamment comment je m'aligne. Mais si on revient peut-être au slide du début. Donc, comment qu'on va demander? Si par exemple, qu'on prend le numéro 4 qui est ici, par le temps que le numéro 4 m'attaque deep ici, je m'attends à ce que le ballon va probablement être lancé. Puis si mon corner fait 2, 1 à 3, le numéro 4, par le temps qu'il se rend là, mon safety va l'accompagner. Puis après ça, il va le laisser aller. Là, je pourrais peut-être, mais de façon générale, 2, 1, 3, le ballon est parti. Puis, encore là, ça peut dépendre du concept, mais si lui, il m'attaque ici, mais les autres, peut-être ça va être, je ne sais pas, slant. Si lui, il va seam, mais je vais prendre le seam, je vais voir le numéro 4 arriver late. Le numéro 4 peut être tannant si on va de l'autre côté, par contre. Si numéro 1 est ici, puis j'aurais, par exemple, mon numéro 2 est là, qui devient mon numéro 4, qui attaque comme ça, ça peut être tannant. Le pourquoi qu'on se rendrait là, c'est que numéro 1 est short ou in, je l'efface. Donc là, j'arrête de prendre ma progression verticale. J'envoie mes yeux backside. Le snapper, il fait, je ne sais pas, un out du côté opposé. Là, je pourrais peut-être rentrer à l'intérieur vu que je n'ai pas de menace ici et envoyer mes yeux au numéro 4 pour voir s'il s'en va de façon verticale de mon côté. Donc, ça va être rendu là, ça va être plus du game plan, je dirais, selon c'est quoi les concepts qui me présentent de l'autre côté. Excellent, merci. Il te reste un bon 2-3 minutes encore si tu veux, il n'y a pas de problème. Juste maintenant, pour comment qu'on pratique ça, ces lectures-là. Okay, moi, je m'amuse souvent à sortir justement les concepts classiques que je vous ai présentés. Puis, par exemple, j'ai des cartes, puis là, j'ai 2 receveurs qui vont courir ces tracés-là, puis je vais avoir un corner. Donc, dans mes périodes de teach, on va rouler ces concepts-là, puis je vais demander à mon corner de prendre ses lectures, puis de puncher sur les bons joueurs. Donc, on le progresse, on peut commencer à un receveur. Est-ce qu'il va deep, est-ce qu'il va short? Et là, on peut pratiquer seulement le shuffle break. Ensuite, quand ça va bien, on peut ajouter un deuxième receveur, donc shuffle break ou shuffle crossover sur le bon receveur. Et si ça va bien, on rajoute un troisième receveur. Donc là, ça devient des concepts plus différents. Ensuite de ça, encore une autre progression, je pourrais ajouter mon halfback, puis là, rouler une couverture 3 traditionnelle, deep, short. Et là, chacun doit identifier sa menace. Donc, si lui est short, mon halfback va venir puncher dessus, mon corner, etc. Donc, dépendamment du game plan que vous établissez la semaine avant votre match, vous pouvez dessiner les concepts qui sont faits de façon régulière, puis travailler vos corners à prendre justement les bonnes décisions sur les bons receveurs. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Si jamais vous avez des trucs qui vous passent par la tête, vous pouvez contacter moi sur mon adresse courriel. Aucun problème. Ça va me faire plaisir là, de répondre dans le meilleur de mes capacités à vos questions. Puis, j'espère que ça vous a donné des petits trucs pour soit instaurer ou des petits trucs que vous pouvez adapter à vos couvertures, etc. Donc, François, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, non. Si vous en avez, on peut les prendre pour les 2 prochaines minutes, soit par le chat, soit vous pouvez ouvrir le micro. Sinon, Olivier, je te remercie encore infiniment. Ah, tu vois, une question d'Alex Desjardins ici. Quelle serait ta progression contre le combo post-wheel? Post-wheel. Donc, la règle que j'établis contre la couverture 3, c'est en fait, ma règle globale, c'est le flat defender. Donc, celui qui est responsable de la zone courte va monter avec le wheel. Donc, si je suis en couverture 3, mon corner va accompagner le post. Le halfback va monter avec le wheel parce que vu que le numéro 2 est déjà sur un flat, mon halfback devrait être en poursuite avec lui. Et s'il garde ses jeux dessus, il va monter avec le wheel. Si on est en cut, ça va être l'inverse. Donc, le post va être pris par le halfback qui est high, puis mon corner, il va voir le wheel arriver dans son visage, donc on va pouvoir monter avec lui. Donc, la règle, c'est flat defender, tu t'occupes du wheel. Je ne sais pas si pour l'audience qui serait peut-être plus visuelle, je ne sais pas si tu pourrais peut-être par-dessus une de tes slides définir de quoi exactement on est en train de parler. Je vais essayer de
de faire ça. Là, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Laisse-moi une petite seconde, on va retourner à une slide. Donc, François, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien la slide ici, fade out? Oui, c'est très bon. Donc, si on prend, par exemple, le numéro 1 va courir un pause, donc il va avoir une cote à 45 degrés ici. Et le numéro 2 va faire un flat et va remonter donc, sur une chaise ou sur un wheel. Donc, les règles en couverture 3, mes yeux sont sur le numéro 2. E-break flat, je l'élimine. Et là, je monte avec le post. Donc, je vais venir shuffle, crossover. Le post, souvent, on dit qu'il appartient au free safety, mais il y a une petite zone ici de fenêtre qui peut être tannante, donc on veut l'accompagner à un certain moment. Et là, mon halfback qui serait aligné avec le numéro 2, puisque sa responsabilité, c'est la couverture, la zone flat, donc la zone courte extérieure. Mais quand le numéro 2 va breaker ici, mais mon halfback va l'accompagner parce que c'est sa responsabilité. Et là, en voyant qu'il remonte, on va le faire remonter avec lui. Le danger, c'est que mon halfback, il penche dessus et là, pendant qu'il suit, il tourne sa tête au corps arrière. Pendant qu'il tourne sa tête, il ne voit pas que le numéro 2 monte et c'est là que la séparation va se faire. C'est ça qui est dangereux. Donc, souvent, je vais coacher à le halfback peut tourner sa tête s'il touche le receveur. Donc, tu ne touches pas, tu ne regardes pas. Si tu touches le receveur, tu devrais sentir qu'il remonte. Là, tu retournes tes yeux à lui et tu l'accompagnes. Si tu ne le touches pas, tu gardes tes yeux sur ton receveur pour justement contrer le double move. J'aime mieux me faire compléter ici parce que je regarde mon receveur à 5 verges des flags que je regarde le corps ailleurs et je me fais passer un double move. Souvent, un post wheel, c'est tannant puis c'est ça qui coûte des 6 points. Donc, flat defender, post wheel qui est responsable. Excellent. Merci beaucoup, Olivier. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, tu peux aller prendre une bonne gorgée d'eau. C'était excellent. Mathia, tu peux